Olivier est un jeune artiste. Il souhaite réaliser des livres à destination des plus jeunes. Alors pour voir ses livres dans les rayons des librairies, Olivier a décidé de créer sa propre maison d'édition. Ce jeune entrepreneur s'est même lancé avant la fin de ses études et il voit loin. Il prévoit de sortir toute une série de bouquins pour apprendre en s'amusant. L'enfant, au fur et à mesure des pages, va découvrir à chaque fois un pays via son animal national, son animal emblème. Donc par exemple, en France, on va parler du coq, et donc chaque fois un coloriage avec l'animal et en vis-à-vis des informations sur l'animal et le pays. Pour ce projet ambitieux, Olivier a cherché de l'aide auprès du Venture Lab, une structure installée à Liège. Notre métier, c'est vraiment d'accueillir tout étudiant ou étudiante qui souhaite créer son entreprise et de l'accompagner jusqu'à 24 mois pour l'aider à donner vie à son projet. Le service est gratuit et pour accompagner ces jeunes, on trouve une quinzaine de coachs, des entrepreneurs qui ont une grande envie de transmission. Et dans le cas d'Olivier, c'est tout naturellement qu'il a trouvé de l'aide auprès de Luc Pire. On pensait qu'on aurait principalement des gens qui viennent d'HEC, mais c'est moins d'un tiers. On a des jeunes des hautes écoles et on a des jeunes des hautes facs. Moi, j'ai coaché des psys, des philosophes, de tout, vraiment de tout, des infirmières. Ils ont aussi des valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement réjouissant. C'est qu'on n'entreprend plus comme avant. Les jeunes, cette génération-ci, elle veut entreprendre en respectant la planète, entreprendre en respectant les producteurs, les consommateurs. Pour le jeune entrepreneur, tout commence généralement par la défense de son idée devant un jury. Barbara veut se lancer dans le secteur du tourisme. Elle imagine une travel box pour faciliter les city trips et elle n'a pas attendu la fin de ses études pour se lancer. Je dirais que c'est pas la voie facile, mais c'est une voie plus stimulante, à mon avis. Chaque jour, il y a des nouveautés, chaque jour, il y a quelque chose qu'on ne savait pas avant ou une découverte qui, par après, sera intégrée dans notre entreprise. En fait, on se rend compte qu'il manque 3 choses super principales aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. Souvent, ils n'ont pas de réseau, pas de carnet d'adresses, difficile d'aller toquer à des portes. Ils ont peur de l'échec, peur de se planter, peut-être pas assez confiance en eux, en le projet. Et puis, ils n'ont pas de structure qui peut les accompagner, quoi. Et normalement, s'ils ont tous ces ingrédients-là, un accompagnement, un coach qui a de l'expérience, donc qui n'est pas un petit jeune, voilà, quelqu'un qui a vraiment été un entrepreneur, un carnet d'adresses, et puis cette confiance pour leur dire « Allez, go, on y va », il y a quand même des possibilités que ça marche. Le financement du projet est également un point crucial qui suscite de nombreuses questions. Heureusement, de l'aide existe pour les jeunes entrepreneurs et c'est facile d'obtenir cette info. Les premières étapes, ça va être pour un étudiant d'appeler le 1890, qui est un numéro d'appel chez nous, et il va pouvoir être orienté vers un conseiller qui va l'aider à préparer alors sa levée de fonds via un plan d'affaires, un plan financier, et donc on va dire préparer son plan d'attaque, définir le qui, quoi, comment, pourquoi, avec qui. Hugo et Vincent ont choisi de leur côté de se lancer tout seuls. Ils ont développé une application qui facilite l'organisation d'événements. Voilà, super. Merci. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de facilement mettre un projet sur pied et des facilités aussi, notamment avec le statut d'étudiant entrepreneur qui offre une flexibilité assez intéressante. C'est ça qui est génial, c'est qu'aux études, il faut étudier bien sûr, ça prend du temps, mais on a aussi à côté énormément de temps pour nous. Et autant le mettre à profit de projets qu'on aime, ou de sport, ou d'autres choses. Et moi, ça a été l'application, le développement de ce projet. L'application est déjà disponible sur les principales plateformes. L'associé de Hugues, Vincent, termine de son côté ses études. Il prévoit de se donner les moyens d'en faire son job. Vu que j'ai la chance de me lancer moi-même en indépendant sur le côté, je prévois ça aussi dans mon temps et de mettre WeShare aussi dans mon temps d'indépendant. Donc ça va me permettre de pouvoir m'investir autant que je veux pour WeShare. Pour tous ces jeunes entrepreneurs, la période des études semble donc un moment propice pour se lancer. Aurélie, qui a l'habitude de les accompagner au Venture Lab, en est également persuadée. Si je devais donner 2 conseils aux jeunes qui ont envie de se lancer, c'est allez-y en fait. Pourquoi allez-y quand vous êtes étudiant? Parce que vous prenez quasi pas de risques. Généralement, vous êtes encore aidé par vos familles, vous êtes en train de faire vos études. Donc allez-y à ce moment-là, c'est un moment hyper opportun. Deuxième conseil, je le disais, on est face à des enjeux sociaux, on est face à des enjeux environnementaux. Les entreprises d'hier ne peuvent plus être les entreprises de demain, donc il faut se réinventer. Le monde de demain qui est déjà une réalité quotidienne pour tous ces jeunes entrepreneurs.